Bienvenue à notre session atelier, summarisation d'atelier, de ce que nous avons discuté. Mais je vais commencer avec ce que nous avons discuté dans notre atelier. Donc, nous avons fait deux parties. La première, c'était d'essayer de comprendre les obstacles, les empêchements dans les trois catégories, les trois domaines, le processus, le people et la technologie. Enfin, le plupart des obstacles que nous avons identifiés, c'était dans le domaine de people. Il y a une culture d'entreprise, de plusieurs entreprises qui est résistante au changement. Et c'est très difficile de changer des habitudes des gens. Donc, les équipes, ils préfèrent leur propre outillage. Et c'est très, très différent de les faire adopter différentes méthodologies. Et le troisième problème avec les people, ils n'ont pas le temps. Les équipes, ils sont dans la productivité, ils n'ont pas le temps de dégager pour apprendre une nouvelle technologie ou bien une nouvelle méthode d'utilage, une méthode de travailler en interne. Donc, ça, c'est l'essentiel, le plus grand problème que nous avons identifié. Côté technologie, nous avons constaté que la technologie avance trop vite. Donc, peut-être 2-3 ans, une nouvelle technologie qui était à la proie était, excusez-moi, était vieillie. Donc, ça impacte les gens. Ça veut dire qu'il doit toujours changer, se former et changer. Et il y a un investissement important financier dans ce point. Donc, ça c'est un vrai challenge. Et également, le problème que la diversité et le fait que vous avez beaucoup de technologies, beaucoup de systèmes, et ça demande beaucoup de temps à maintenir et à mise à jour. Également, sur le côté processus, nous avons constaté que, selon nous, les processus suivent le technologie. Donc, il y a les goulots d'étrangement de processus, des difficultés de mise en place des nouveaux processus, parce qu'ils sont dépendants des outils, des anciens outils. Et ça, les équipes, les outils ont quelques outils différents. Il n'y a pas une volonté d'harmoniser les outils, les processus, parce qu'il y a des conflits avec des outils. Enfin là, ça c'est la problématique que nous voyons dans nos entreprises. Donc, comment on est surmonté avec une baguette magique, le premier domaine qu'on va s'adresser, c'est people. Donc, ce que nous proposons, c'est créer une équipe de service DevOps en interne, une espèce de Tiger Team. C'est une équipe dédiée à la mise en place de DevOps. Donc, c'est peut-être un Digital Factory, un machin de ce genre de choses. Mais les autres services peuvent s'appuyer sur cette équipe pour adopter DevOps. Donc, ça améliore la communication en interne. Et puis, il peut former les équipes pour leur donner le même niveau de connaissance. Donc, ça, c'était l'essentiel où nous allons débuter si nous allons surmonter les problèmes. Deuxièmement, côté technologie, nous sommes mis d'accord qu'il faut choisir un outil qui contient un maximum d'équipes, qui convient au maximum d'équipes. C'est plutôt normalement open source, mais c'est essentiel, c'est un outil qui est reconnu, qui n'est pas trop à point,
mais qui aura une longévité sur plusieurs années pour cette entreprise. Et nous sommes mis d'accord que le processus vont suivre le choix d'outils. Donc là, c'est ce que nous avons discuté. Donc, je laisse la main à... Alors, je vais essayer de ne pas être trop redondant avec ce que tu as dit, toi, Hugues. Donc, bien entendu, sur la partie process dans notre atelier, on a pu constater qu'il y avait des problèmes de vrais problèmes de communication et de collaboration entre la partie pré-production et Ops, avec parfois même une méconnaissance des métiers et des enjeux des différentes équipes, donc beaucoup de silos dans les grandes organisations, avec même un manque d'autonomie au niveau des groupes de développeurs sur l'innovation. Donc, les différentes entités sont vraiment soumises aux décisions de la DSI. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à faire dans la force de proposition et dans l'écoute. Donc, ça, plus particulièrement au sein de grands groupes. Dans la partie people également, donc il y a également dans les organisations, dans les grandes entreprises, un gros problème de turnover. Donc il est très compliqué de former les équipes à la partie DevOps, puisque il n'y a pas toujours autant de stabilité que souhaité. Donc ça freine également l'adoption de nouvelles technologies et l'innovation, avec souvent donc des process rigides en parallèle. Et il y a également un gros problème de temps au niveau de Ops, justement, puisque il y a des problèmes de criticité qui vont en haut de la pile. Par exemple, les problèmes de sécurité ou les challenges liés au cloud qui font que eh bien, la partie DevOps n'est pas toujours la priorité voilà, au niveau des grandes entreprises. Également, dans la partie techno et la multiplicité des technologies utilisées, un grand défi au niveau des grandes entreprises est dû déjà à la globalisation de leurs activités de développement, le rachat de différentes entités et entreprises, des cultures très différentes, qui constitue un vrai frein justement à unifier et à partir sur une technologie unique et simple sur toute la chaîne DevOps. Dans la partie techno aussi, un point qui a été soulevé dans l'atelier concerne la crainte aussi que suscitent les technologies DevOps, puisque souvent la DSI peut craindre qu'il n'y a aucun contrôle sur la partie CI/CD. Donc, souvent, il y a des méthodologies très mixtes entre la partie agile et DevOps. La grande question, c'est qui possède le code et la difficulté qui en découle de réutiliser les composants pour d'autres types de développement, donc pas de librairie et donc pas vraiment de flexibilité dans la partie DevOps. Donc sur la partie comment surmonter ces différents obstacles, on a été un petit peu court au niveau du temps, mais néanmoins on a essentiellement parlé de la partie people et technologie. Donc, une idée qui a été soumise dans l'atelier serait en effet d'avoir une supervision forte des bonnes pratiques à mettre en place et une communication
forte sur la culture du changement et la culture DevOps. Voilà, un frein, parfois, j'en ai pas parlé précédemment, mais c'est étroitement lié, c'est la confidentialité des informations. Donc, la plupart de nos clients, clairement, ne peuvent pas forcément faire appel à l'éditeur ou à une société externe pour les aider dans cette communication et dans cet accompagnement du changement. Néanmoins, il faut qu'ils créent une cellule en interne et chaque acquisition d'un outil DevOps doit être vraiment étroitement liée à la communication qui va être faite en interne. Voilà. Et donc, sur la partie technologie, eh bien, il a bien été mis en avant que pour surmonter toutes les craintes et tous les obstacles, il faut tester, il faut essayer. Donc, ça passe par des POC, par des trials. Il faut montrer en interne et il faut également expliquer aux ops leurs nouvelles tâches, l'outil. Et c'est eux vraiment qui vont nous aider eh bien, à accompagner ce changement et à faire acquérir de bonnes pratiques DevOps et des outils en adéquation par la DSI. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu, en gros. Merci. Je crois que c'est Philippe. Philippe, tu avais un groupe ? Oui, j'avais un groupe. Oui. J'étais en train d'essayer d'agréger mes notes pour avoir quelque chose d'aussi clair à présenter que toi. Donc, je vais être probablement plus brouillon. Alors, j'avais un groupe de timides, mais au moins, j'en avais un, par contre, avec qui les échanges ont été très intéressants. Alors, il y a clairement une barrière entre les devs et les ops. Ce qui revenait souvent, en fait, c'était les freins étaient essentiellement organisationnels. Il y a aussi enfin, c'est pas un frein, c'est plutôt un conseil. C'est pas vouloir déployer des méthodes de DevOps à tout prix. Ça a d'intérêt que si on déploie régulièrement et si on a des équipes, on va dire dites agiles, ou en tout cas en mesure de suivre ce mouvement et d'être capable de fournir plus rapidement. Ce qui ressort aussi, c'est que l'approche top-down pour déployer l'esprit DevOps ou le mouvement DevOps est souvent difficile parce que ça implique de faire évoluer les organisations. Et beaucoup d'organisations en fait ne veulent pas changer parce qu'elles ont des choses en place qui fonctionnent. Et ça me permettra après de rebondir plus loin sur une des possibilités. J'ai eu aussi un échange assez intéressant qui est moi j'ai beaucoup parlé de Kubernetes tout à l'heure, donc d'orchestrateur de containers comme plateforme cloud ready. La personne m'a dit ouais, mais déployer du DevOps sur des plateformes non cloud ready, c'est difficile. Alors, on a eu un échange là-dessus. Enfin, c'est pas dit non, elle n'a pas dit que c'était difficile. Elle dit on n'est pas cloud ready parce qu'on n'utilise pas d'orchestrateur de containers, on utilise des VM. En fait, c'est tout à fait possible. Moi, j'avais juste fait un focus sur Kube pour simplifier les choses et puis rester dans les temps. Donc, il y avait peut-être un frein induit par les architectures. Mais finalement, on en a conclu que c'était tout à fait possible avec, par contre, des efforts sur tout ce qui est versionning, que ce soit versionning des bases de données et des infras qui ne sont pas immutables finalement. Donc, donc un frein peut être déployer DevOps sur une infra un peu classique ou patrimoniale, peut-être difficile, mais pas impossible. Qu'est-ce que j'avais comme autre alors, après, plutôt sur la partie solution, je parlais avant de la problématique de l'approche top-down. La personne m'a dit qu'eux, ils sont passés finalement par une approche plutôt bottom-up, donc plus par les outils, pour déployer ça de manière progressive. Donc, commencer sur
automatiser ces builds, donc la partie plutôt CI, pour aller ensuite sur la partie continuous delivery et déploiement sur les infrastructures hors production, qui sont, elles, gérées par les devs. Et ensuite, voir comment aller plus loin sur les environnements d'intégration et de prod qui, pour le moment, sont gérés uniquement par les ops. Donc, la personne, en fait, est encore ils ont encore un mode où il y a ce clivage un petit peu dev et ops. Donc, ils arrivent à déployer des bonnes pratiques DevOps. Ils n'ont pas fait encore la réconciliation pour arriver sur la possibilité que même les devs puissent déclencher des déploiements en production. Ça reste encore siloté, mais ils ont déjà gommé beaucoup de silos par le biais de l'automatisation. Donc, l'automatisation, c'est une des solutions. Un des objectifs aussi est de faire, sans forcément utiliser des containers, mais l'infra as code, donc en fait de faire du create and destroy à la demande des infrastructures existantes qui sont, elles, virtualisées. Mais donc toujours une approche par les outils pour remonter progressivement vers les processus, parce que eux, dans leur expérience, c'est modifier le process est finalement beaucoup plus dur, c'est-à-dire finalement pas briser les mentalités, mais modifier les mentalités est beaucoup plus dur que de finalement utiliser des outils. Ça rejoint un petit peu, tu disais, il faut essayer, faire des POC. L'utilisation des outils amène la preuve que finalement, oui, il y a des choses qui simplifient et qui amènent du positif. Le mot de la fin. Alors, il n'engage que moi, mais de ce que je retire entre les discussions qu'on a eues sur la table ronde et les éléments rapportés suite aux ateliers, j'ai l'impression que enfin pour moi c'est même une certitude, mais que ce mouvement DevOps, qui est ni plus ni moins qu'une philosophie qui doit être partagée par l'ensemble des équipes et puis par l'entreprise, ses freins à sa mise en œuvre et les solutions finalement aussi à sa mise en œuvre sont essentiellement humains ou organisationnels. Les outils peuvent aider, parce que moi j'ai eu clairement un exemple d'une personne qui règle ses problématiques de déploiement de DevOps par les outils. Mais globalement, à chaque fois, c'est ah ouais, mais il va falloir modifier mon organisation. Mais est-ce que ça va pas m'enlever du travail? Oui, mais on est siloté et puis l'info, je la donne qu'à tel moment. Je ne veux pas que mes développeurs aient le droit de faire telle ou telle chose. Ou je ne veux pas que mes ops aient le droit de faire telle ou telle chose. Donc, cette notion de partage de bonnes pratiques ou d'informations, ça semble être le plus gros frein. Et du coup, pour y remédier, beaucoup on va dire, d'évangélisation par le biais, comme le disait Magali, de mise en œuvre de POC. Parce que finalement, si on essaye, on s'aperçoit très rapidement des apports intéressants de l'approche. Après, les outils, c'est bien aussi tous les geeks, on va dire, dont je fais partie, tout le côté tech. Quand on a des nouveaux jouets qui marchent bien, qui permettent de faire des choses sympas, on aime beaucoup. Donc ça, moi, c'est comme une carotte. On me donne un nouveau jouet, je dis OK, j'essaye, je mets en place. Donc, et aussi, j'ai eu une discussion, je ne sais plus si vous l'avez eu, c'était dans l'aide au déploiement de ces pratiques, c'est avoir les bons sponsors dans l'entreprise. Et donc, bons sponsors pour de bonnes raisons et aussi ne pas oublier le côté compétences. Donc, bien penser à former ces équipes et à évangéliser régulièrement et que les plus sachants n'hésitent pas à rediffuser leur savoir aux moins sachants et à les aider. Et ce n'est pas une question de seniorité, c'est plus une question de compétences. N'hésitent pas à partager leur savoir et à aider les équipes. Donc, moi, ma conclusion est que c'est plutôt un problème d'hommes et de femmes qu'un problème technique. Et si quelqu'un veut rebondir, sinon, je pense que nous avons terminé. Non, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention, d'avoir été présents, pour vos questions. Et n'hésitez pas, pour les plus timides, à nous envoyer des questions par mail. Les slides et les vidéos seront disponibles très bientôt. Très bonne journée à tous.